Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui, on va parler de jeux divinatoires, de jeux de tarot et de jeux d'oracle, sujet que j'adore. En plus, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur cette chaîne et j'avais envie du coup de vous présenter mes 3 tarots et mes 4 oracles que j'aime le plus, que j'utilise le plus, que j'adore. En plus, on les voit vraiment pas souvent passer sur les réseaux, ceux-ci. Donc je me dis que ça peut être en plus une belle découverte de jeux pour vous. L'idée c'est juste de vous présenter ces jeux, de vous expliquer pourquoi je les aime, quelle relation j'ai avec eux, dans quel contexte je les utilise. Ça pourrait peut-être aussi vous inspirer dans l'utilisation et votre relation à vos jeux de cartes. Alors du coup, je vous présente quand même pas mal de jeux pour une seule et même personne, en sachant que j'en ai beaucoup plus. C'est pas du tout une nécessité. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de jeux de cartes. Ça ne sert pas à grand chose quand on est une seule personne qui tire les cartes une fois de temps en temps. Un jeu ou allez 2 jeux, ça peut suffire amplement, quoi. Donc sachez que c'est pas du tout une nécessité. Après, je sais qu'il y en a d'autres comme moi qui aiment l'objet. Moi, vraiment ça, j'aime l'objet du jeu de cartes. J'aime les univers qu'il y a autour, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'anime. Et puis aussi, ça fait partie de mon métier. J'utilise les cartes dans mon métier, je tire les cartes dans plein de contextes. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs jeux, c'est assez intéressant pour moi aussi, pour m'adapter à la personne, etc. Et voilà. On va commencer avec mes jeux de tarot. Je vais commencer par Je vais faire un top 3 en fait, de mes 3 jeux préférés. On commence par le numéro 3, et puis on va monter petit à petit. Alors, mes jeux de tarot, vraiment pour moi, ce qui va être aussi important, un peu moins au niveau des jeux d'oracle, mais les jeux de tarot, pour moi, ce qui est important, c'est aussi la taille des cartes, que je puisse facilement les prendre en main, que je puisse facilement battre les cartes, les étaler. Donc la taille, la matière, tout ça, ça compte pour moi. Donc dans mes 3 jeux préférés, au-delà de l'univers du jeu, il y a aussi ça que je prends en compte. Ça, c'est le tarot qui s'appelle Forest of Enchantment. Désolée pour mon accent. Il existe en français, je crois que c'est du coup le tarot de la forêt enchantée, tout simplement. Ça, c'est le dos des cartes. C'est un de mes préférés et en même temps, c'est un avec lequel j'ai le plus de mal. Dans le sens où on a du mal à s'apprivoiser, lui et moi, mais son univers me porte, me transporte et me touche énormément. On est du coup dans un univers de nature, avec des illustrations qui vraiment me font voyager quand je les vois. C'est le tarot avec le plus, avec ouais, sûrement le plus de détails et vraiment que j'ai et que j'aime énormément. On est sur une base Rider-Waite-Smith, donc les mineurs sont illustrés. Et ça aussi, c'est important pour moi parce que j'aime aller explorer eh bien, les symboliques des cartes au niveau des illustrations. Univers, forêt, nature, esprit de la nature. Donc dès que j'ai envie d'explorer les cycles de la nature, d'explorer les cycles des saisons, mon rapport à la nature, mon rapport aux esprits de la nature, à l'invisible de mon territoire, ce jeu-là, il est incroyable. Regardez, il est trop beau. J'adore ce jeu. Je le trouve très parlant au niveau des visuels. Après, j'ai parfois des difficultés dans l'interprétation. Mais c'est pas du fait que le jeu soit plus compliqué qu'un autre. C'est vraiment notre rapport, tous les deux. Ça fait un petit moment qu'on le met en place. Je ne désespère pas. Donc c'est un jeu que j'utilise quand même régulièrement pour tous les sujets que j'ai énoncés. Mon deuxième jeu, c'est le Wild Unknown Tarot. Alors j'ai pas les boîtes à chaque fois. Parce qu'en fait, j'ai une boîte en bois ici, où je mets pas mal de jeux déjà. Et j'ai mon petit tiroir juste à côté, où en fait, tous mes jeux préférés, mes 7 jeux, parce que du coup j'ai 7 jeux que j'utilise tout le temps, ils sont dans la boîte et dans le petit tiroir. Du coup, je prends pas les grosses boîtes. Juste pour le Wild Note Tarot, parce que ça fait pile la taille du jeu, je l'ai. Donc c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, que j'utilisais beaucoup au début, que j'ai mis de côté et que là j'ai redécouvert, repris récemment. Et on a renoué, lui et moi. Là, on est dans un univers beaucoup plus sombre et beaucoup plus brut, mais sans que ça soit gore. Moi, j'aime pas quand c'est gore pour être gore, que c'est brutal, que c'est brutal. Brut, c'est pas brutal pour moi. Sombre, c'est pas gore. C'est des petites nuances, mais qui font toute la différence.
Et là, ce que j'aime, c'est que c'est brut, c'est que c'est sombre, ça me permet du coup de travailler d'autres choses, mais c'est pas brutal et c'est pas gore. On est dans un univers beaucoup plus minimaliste au niveau des cartes, beaucoup plus sombre, et on est vraiment sur des thématiques aussi plus animales, si je peux dire. On est aussi sur un Rider-Waite-Smith adapté, donc on a aussi les arcanes mineures qui sont illustrées, mais de manière quand même très sobre, et on se rapproche à des moments finalement presque plus d'un Marseille, quoi, sur les mineurs, je trouve. Sur les majeurs, elles sont magnifiques, mais elles restent quand même assez minimalistes. J'aime beaucoup parce que ça vient aller chercher vraiment les sensations. Là, on est vraiment sur mon rapport sur l'extérieur, sur la nature, sur mon environnement. Ici, on a un rapport plutôt sur mes sensations brutes, sur quelque chose de l'ordre du ressenti physique, émotionnel, presque instinctif, quoi. Vous voyez? Il va vraiment aller chercher mon instinct, celui-ci. Du coup, il va viser de manière directe, quoi. Il passe pas par quatre chemins. C'est pour ça que il n'est pas toujours évident à explorer. Ça, c'est la carte du jugement, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment des cartes très minimalistes, enfin, la plupart, quoi. Mais je l'aime beaucoup parce que quand j'ai besoin d'aller me reconnecter justement à ses sensations, à ses instincts, et puis d'aller à l'essentiel. Voilà, c'est ça, on va à l'essentiel. Celui-ci, je l'adore. Et donc ça, c'est le soleil. Donc celui-ci, je l'utilise un peu moins que les deux autres, parce que j'ai moins la nécessité régulièrement d'aller chercher ce type de message, mais quand même régulièrement. Mon premier tarot, si vous me connaissez, vous le connaissez déjà, parce que je le présente à chaque fois que je parle de mes jeux préférés, c'est le Mystical Dream Tarot, qui existe en français sous le nom de tarot onirique. Je sais juste qu'en français, la version française, l'impression, les cartes sont de moins bonne qualité. Voilà, je vous le dis. J'ai pas montré le dos des cartes de celui d'avant, parce que c'était extrêmement simple. Là, on est sur le dos des cartes. C'est un tarot qui est du coup sur la thématique des rêves. Vous allez voir, les cartes sont assez détaillées, comme le premier jeu que je vous ai montré tout à l'heure. Beaucoup de symbolique dans l'univers du coup du subconscient, de l'inconscient, des rêves. Et lui, il va vraiment aller me chercher sur l'esprit. Donc là, on a quelque chose de plus lié à ce qu'il y a autour de moi, à mon environnement. Là, on est plus lié à ce qui est en moi, mais plus de l'ordre des sensations, des émotions, de l'intuition, instinct plutôt, de l'instinct. Et là, à l'inverse, on est plutôt sur aller me chercher sur mes intuitions, mon subconscient, mon inconscient, les rêves, l'invisible. Donc tous les travaux aussi avec mes rêves, avec les voyages en état de conscience modifiée. Et les illustrations sont incroyables. C'est des peintures. Chaque carte est une peinture. Il y a énormément de symbolique à explorer. C'est très bleuté. J'aime beaucoup l'univers, les illustrations, ça me parle énormément. Et ça vient vraiment aller me chercher dans les profondeurs de mon esprit. J'adore l'utiliser du coup aussi pour tout ce qui est introspection, pour tout ce qui est exploration des profondeurs. Je le trouve, celle-ci, une de mes préférées. Je le trouve extrêmement précis à ce niveau-là. C'est mon jeu préféré de tous les temps, tout court. Tout jeu confondu, tarot, oracle. Donc je l'utilise essentiellement pour moi, là où il y a des jeux parfois que je peux utiliser pour les autres. Là, mes petits jeux préférés, sachez que je les utilise surtout pour moi essentiellement. Donc c'est vrai que ce jeu-là, je vais l'utiliser très souvent, toute l'année, mais particulièrement à l'automne et à l'hiver. Et là, c'est ma carte préférée de ce jeu, c'est la carte de la mort. Il y a une revisite des archétypes du tarot dans ce jeu qui est incroyable et qui est d'une justesse folle. Celui-ci, du coup, beaucoup plus printemps-hiver, hein, le forêt enchantée. Et printemps-hiver. Printemps-été, pardon. Et celui-ci, beaucoup plus automne-hiver. Donc j'ai un peu celui de la saison sombre et celui de la saison lumineuse et le Wild Unknown Tarot qui navigue entre tout ça. Voilà pour mes 3 tarots préférés ever.
Et on va aller du coup sur mes 4 oracles préférés. On va faire pareil, on va monter en puissance. Je commence par le quatrième. Le quatrième, il est aussi dans sa boîte. C'est le Believe in Your Own Magic. Je sais pas s'il existe en français, je sais pas du tout. Mais il est assez simple, vous allez voir au niveau des visuels. C'est un oracle, c'est l'oracle doudou par excellence, mais avec aussi une approche inclusive, même si il n'est pas parfait à ce niveau-là. Il y a une diversité dans les corps, notamment des corps gros. Comme j'ai un corps gros, c'était important pour moi aussi d'avoir ces représentations dans un de mes jeux. C'est pas facile à en avoir. Et celui-ci, c'est le cas. On est dans un oracle doudou parce qu'on est vraiment sur des thématiques du quotidien avec des images extrêmement douces. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et vous pouvez voir le type de visuel. On est vraiment sur le truc witchy vibes, vous voyez. Mais en même temps, les messages qu'il a, c'est quand même, c'est pas naïf du tout. Moi, j'aime pas quand c'est un peu, bon, un peu léger, quoi. Là, c'est doux, mais c'est pas léger pour autant. Les messages sont hyper forts et sont hyper intéressants dans ce jeu. Et on est vraiment, du coup, pour moi, c'est l'oracle que j'utilise pour des petits messages du quotidien, pour des petits questionnements de la vie de tous les jours. Quelque chose de rapide, ou pour un message pour me réconforter, pour mieux comprendre une situation. Donc celui-ci, je l'utilise quand même assez souvent. Et voilà. L'esthétique, j'aime bien. C'est pas mon univers habituel par rapport au jeu que je vous ai montré juste avant, mais justement, bah, ça me change. Celle-ci, elle est très chouette. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu pour on est plus dans du développement personnel, je dirais. Voilà, très clairement. Et ça fait du bien aussi, quoi. Il en faut. Voilà, celui-ci, elle est très mignonne. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit jeu. Donc, on va passer au numéro 3. Numéro 3, c'est un tout petit jeu que je vous ai déjà montré ici aussi, c'est le Forest Fae. Pardon. J'aime beaucoup parce que, alors déjà, super pratique, quoi. C'est un des jeux, du coup, que je transporte le plus parce qu'il est tout petit et en même temps, bah, il est très parlant, je trouve. Et j'adore l'utiliser dans mon rapport avec la forêt. La forêt, c'est quelque chose de très central dans ma pratique. Je travaille beaucoup avec les arbres. Je vis entourée de forêt. J'ai une forêt de plusieurs hectares qui est juste devant moi. Enfin, là, vous ne voyez pas, mais moi, je vois depuis ma fenêtre. Et je vis en Laponie où il y a des hectares et des hectares de forêt. Donc, au niveau de mon environnement, mais aussi au niveau de ma pratique, de mes croyances, la forêt est centrale. Et donc, quand j'ai vu ce petit jeu sur les esprits de la forêt, je l'ai pris. Sachant que très souvent, c'est assez new age, je trouve, ces types de jeux sur les esprits de la forêt ou autres. Là, pas du tout. Alors, je vous montre déjà à l'arrière des cartes, que j'aime beaucoup. Donc, tous les jeux que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, ils ont chacun un livret associé. Je vous le montre pas parce que pour gagner un peu de temps. Mais il y a un livret qui est associé avec, du coup, des interprétations des cartes, etc. Sauf pour celui-ci, où il n'y a pas de livret, le message est directement sur la carte. Donc le dos des cartes, le voici. Et le devant des cartes, le voici. Donc on est vraiment sur des représentations des esprits de la nature, des esprits de la forêt, avec le petit message. Du coup, je le trouve vachement pratique. Tu vas te poser en forêt, tu vas méditer, tu vas explorer, et juste, tu te tires... c'est pas un jeu où je vais me faire des gros tirages, vous voyez, comme celui d'avant. Celui d'avant, on est un peu développement personnel, où je veux juste un message, et du coup, je vais tirer 1, 2, 3 cartes maximum. Là où sur des tirages de tarot, je peux aller tirer 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes, quoi. Donc là, c'est vraiment des jeux où je vais juste tirer 1 ou 2 cartes, 3 cartes maximum, celui-ci compris, où c'est juste pour aller prendre un message, pour comprendre un petit peu mon rapport avec la nature, la forêt et ses esprits, et recevoir un message, quoi, tout simplement. Établir une communication, faciliter une communication.
Franchement, les illustrations, j'aime beaucoup. On est quand même très loin de l'aspect très aseptisé, angélisé presque des esprits de la nature. Là, on est sur quelque chose d'assez... qui me paraît plus peut-être réaliste. Là, on a un rapport avec un esprit du Nord. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Il y a plein de folklore et régions euh, culturelles, si je peux dire, qui sont représentées. Donc, ça peut vraiment parler à beaucoup. Voilà pour celui-ci, mon troisième. Mon quatrième. Celui-ci, je l'ai déjà montré, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas montré. Je l'utilise, je l'adore. C'est le herbarium. C'est un oracle sur les plantes. Alors, je sais qu'il existe une version en français. La version en français, la qualité des cartes, c'est catastrophique. Donc, je vous le dis, vraiment, le prenez pas en français. Parce que c'est du papier presque. Là, les cartes sont quand même pas mal. Que ça soit le premier jeu que je vous ai montré, celui-ci ou celui-ci, les cartes sont grandes, vous voyez, par rapport à un jeu de tarot. On est sur des plus grosses cartes. C'est vrai que c'est un peu plus difficile de bien les battre et bien les étaler. Mais ça va, parce que c'est un jeu d'oracle et je trouve que je ne tire pas pareil avec les oracles, avec les tarots. Donc, ce jeu-ci, avec les petites bordures dorées et l'univers floral, on est sur un jeu de cartes donc sur les fleurs, mais où c'est pas juste, vous savez, la fleur sur la carte et puis c'est tout. Il a été extrêmement travaillé autour justement des correspondances de la plante qui sont représentées sur la carte. Et ça, franchement, c'est pépite. J'adore les illustrations. Le livre qui va avec est incroyable. C'est un livre cartonné, qui est épais, quoi, et qui est dur, couverture rigide, pardon, je vais y arriver. Et le livre est magnifique. Et donc, dès que j'ai envie de travailler avec les plantes, je prends ce jeu. Les plantes aussi sont très centrales dans ma pratique. Je les utilise pour beaucoup de choses. Pour mes pochons, mes talismans, mes charmes, mes fioles, mes encens. Je fais aussi des huiles, des macérats. Donc, j'utilise très souvent les plantes. Et du coup, ça me permet d'aller explorer avec ça. Elles sont toutes... Franchement, ce jeu, il est mais incroyable. Et j'ai beau explorer d'autres jeux de plantes parfois, je reviens toujours à celui-ci. Parce que c'est pas juste, alors voilà la plante et voici son aspect botanique et son aspect propriété médicinale potentiellement. Bon, ça je veux dire, j'achète un bouquin sur les plantes, j'ai les mêmes réponses. Moi là, c'est d'un point de vue divinatoire quand même que je veux avoir des éléments. Et donc là, on va vraiment chercher les correspondances magiques, on va vraiment chercher les symboliques, le folklore, les légendes qui sont autour des plantes. Donc pour moi, c'est un jeu, mais méga pépite quoi. Donc je l'adore. C'est pour ça qu'il est en deuxième position. Et en première position, on a un jeu que j'avais beaucoup montré au tout début de ma chaîne. Et puis du coup, ça faisait un moment que je n'avais pas parlé. Et je me dis que les personnes qui me découvrent depuis quelques temps, vous le connaissez peut-être pas. C'est mon jeu d'oracle préféré et depuis des années. Et voilà, je l'adore. Il ne va pas plaire à tout le monde, c'est sûr. C'est le Literary Witches. Donc, sorcière littéraire, si je peux dire. J'adore le dos des cartes, déjà. Et c'est un jeu d'oracle qui, du coup, vient explorer les femmes autrices de littérature qui avaient aussi, du coup, un aspect sorcière dans leur vie ou dans leurs écrits. Sachez que le livret qui va avec celui-ci, pour le coup, il n'est pas du tout détaillé. Vous n'avez aucune information d'aspect divinatoire ou quoi. Il y a juste quelques petites phrases sur la personne, l'autrice. Et en plus d'avoir des cartes avec les autrices, on a des cartes avec des objets, des symboles. Je vais vous montrer. Donc par exemple ici, on a Emily Dickinson. J'adore l'univers Anaïs Nin. Donc ce jeu, je l'utilise vraiment dans l'interprétation uniquement sur la base des visuels, des illustrations. Puisqu'il n'y a pas vraiment de valeur divinatoire dans le livret. Là où pour tous les autres, je vais régulièrement aller prendre le livret en support
parce que le livret a vraiment des explications intéressantes. Ça permet en plus de découvrir des femmes de la littérature. Donc c'est plutôt cool. Emily Brontë, pour les personnes qui connaissent un petit peu la littérature. Virginia Woolf, je vous montre les plus connus. Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein notamment. Et voilà, elles sont toutes magnifiques. Et en plus de ça, on a donc des cartes avec juste un objet, un symbole. Ici, un œil. Donc, vous voyez, c'est assez fou parce que c'est le même jeu. Hein. Mais on a des cartes hyper développées et des cartes très simples. Le lapin. La natte. La robe blanche. Alors, comment je l'utilise ? Du coup, je l'adore parce que... Alors, moi, je suis une personne de la littérature. J'ai fait littéraire, j'ai fait philo, j'ai fait du théâtre, j'ai passé un bac théâtre, enfin c'est la littérature, le théâtre, ça fait vraiment partie de ma vie, ça fait partie de moi et c'est vraiment très important pour moi. Et du coup d'avoir ces autrices que j'admire tant, qui m'ont tellement fait voyager, qui m'ont tellement appris. J'ai voyagé avec elles, j'ai appris avec elles, elles m'ont un peu élevée aussi, elles m'ont un peu éduquée finalement. Et de pouvoir les retrouver en fait dans un jeu d'oracle, pour moi c'est vraiment important parce que j'ai vraiment l'impression qu'elles continuent de me parler en dehors de leurs histoires, en dehors de leurs livres. Et moi je l'utilise pour tout. Franchement ce jeu pour tout. Et en fait soit j'utilise toutes les cartes ensemble du coup, soit je les utilise où je fais deux tas. Le tas avec les autrices et le tas avec les objets. Du coup avec ces petits objets, ces symboles, je peux vraiment faire des tirages sur le quotidien. Et ça c'est super top. On a des tarots là. C'est des tarots vraiment, on va dans les profondeurs, explorer les rêves, etc. Là, avec un jeu comme ça, on est vraiment sur du divinatoire. Et ça, c'est super cool. Avec des petits objets comme ça, on peut vraiment aller être dans de la prévision presque. Et ça, c'est super intéressant. Vraiment de comprendre ce qui se passe dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc ça, j'aime beaucoup. Et ici, on est vraiment sur plutôt du conseil, de la guidance, de l'inspiration. Donc parfois, je peux utiliser toutes les cartes en même temps, ou parfois, je divise le jeu en deux. Et pour moi, c'est au quotidien que je peux l'utiliser, celui-ci. Il commence un peu à s'abîmer. D'ailleurs, on voit les cartes qui commencent un peu à se colorer et puis un petit peu à s'abîmer. Mais franchement, depuis des années que je l'ai, je trouve que il a plutôt bien tenu. Je vous ai montré tous mes jeux préférés. Dites-moi quels sont vos jeux. Est-ce qu'il y en a que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a que vous aimez dans ceux que je vous ai présentés ou que vous n'aimez pas? Ce serait intéressant aussi d'avoir d'autres avis. Et est-ce que du coup, quels seraient vos préférés à vous? Dites-le nous dans les commentaires, ça peut être super intéressant. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour voir les autres contenus parce que je publie régulièrement des vidéos. Et puis ça permet de me soutenir, de soutenir la chaîne. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. J'ai adoré parler de mes petits jeux. Et puis du coup, je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.